Ce bouchon technique est entièrement synthétique et donc résistant à la contamination par le TCA. Il est composé d'un cœur en mousse de polyéthylène de qualité alimentaire, habillé d'une enveloppe en polymère élastique. Les deux matériaux se contractent pour se glisser dans le goulot de la bouteille, puis reprennent leur forme initiale pour fermer hermétiquement le col. Pour fabriquer le noyau de mousse, on mélange du talc à des granulés de polyéthylène basse densité, un plastique souple, auquel on ajoute des granulés de pigments brun foncé et de pigments beige pour imiter l'aspect du liège naturel. Pour chaque commande de bouchon faite par un client, un système informatisé libère automatiquement la quantité appropriée de chaque ingrédient dans un mélangeur industriel. Le mélangeur alimente une double extrudeuse spécialement conçue. La machine fait fondre le mélange de mousse à l'état liquide, puis injecte du dioxyde de carbone. Cela forme des bulles qui créent la structure cellulaire de la mousse. La mousse liquide pénètre dans l'extrudeuse horizontale de la machine, tandis que le polymère élastique entre dans l'extrudeuse à la diagonale de la première extrudeuse. Les deux extrudeuses enfoncent leur matière dans le même guide de forme, lequel produit un jon continu de mousse habillé d'une enveloppe de peau. Le noyau de mousse se dilate directement, son enveloppe élastique s'étirant avec elle. Le jon est refroidi dans un bain d'eau, ce qui stoppe son expansion à un diamètre spécifique, lequel est vérifié au moyen d'une jauge. Puis, une jauge à ultrasons immergés, c'est-à-dire une jauge qui utilise des ondes sonores, mesure l'épaisseur de l'enveloppe extérieure pour vérifier qu'elle est conforme aux spécifications. Le jon est retiré du bain d'eau et continue à refroidir et à se rétracter en s'égouttant. Une jauge laser vérifie alors que le jon est parfaitement rond et mesure un diamètre spécifique à partir de ce point. Lorsque l'une des jauges détecte une zone qui n'est pas conforme aux spécifications, cette partie du jon est signalée au système, puis éliminée au bout de la ligne d'extrusion. Le jon entre à présent dans une phase de refroidissement final. Il parcourt plusieurs boucles et passe devant des buses qui pulvérisent de l'eau froide. En refroidissant, le jon se rétracte pour atteindre sa taille finale, un diamètre compris entre 22 et 23,5 mm, conçu pour se glisser parfaitement dans un goulot de bouteille de 18,5 mm. C'est une vraie prouesse technique. La largeur d'extrusion du jon a dû être calculée avec précision, de sorte qu'après sa dilatation, puis sa contraction, elle soit exactement de ce diamètre. Le jon entre à présent dans une machine à découper. La lame est si affûtée qu'un capot de protection est obligatoire. Il n'a été retiré ici que pour les besoins de la caméra. La longueur des bouchons est spécifiée par l'établissement viticole qui a passé commande. Des jets d'air évacuent automatiquement les bouchons découpés aux endroits signalés comme problématiques par les jauges. Le couteau découpe environ 10 bouchons de longueur standard à la seconde. Tous les bouchons de qualité atterrissent sur le convoyeur à bande et sont acheminés à la fin de la chaîne, où des détecteurs les comptent au fur et à mesure qu'ils tombent dans un box. D'autres machines impriment dessus le nom et le logo de la cave et lubrifient la surface de silicone de manière à ce que les bouchons coulissent facilement dans et hors de la bouteille. Pour chaque commande, des échantillons sont testés par le laboratoire de l'usine. Des spécialistes de l'analyse sensorielle sentent chaque bouchon et le comparent à un échantillon de référence. Aucune odeur ne doit être susceptible d'influencer le bouquet ou le goût du vin ne peut être perceptible. Dans le cas contraire, tous les bouchons commandés sont recalés lors de l'inspection. Si le liège naturel est l'œuvre de Dame Nature, un fabricant de bouchons synthétiques peut concevoir un bouchon avec différentes perméabilités selon la quantité d'air dont le vin concerné a besoin pour se développer correctement.